Bonjour à vous, chers élèves de 6e. Nous allons dans cette vidéo aborder un point de grammaire dont vous avez déjà peut-être entendu parler en primaire, les compléments circonstanciels de lieu et de temps. Donc pour cela, vous aurez besoin de votre TD, celui-ci, et nous serons à la page 24 et à la page 25. Donc ce qu'il faut déjà savoir sur les compléments circonstanciels, c'est que ce sont des compléments que l'on peut supprimer dans la phrase, quels qu'ils soient. Nous allons plus particulièrement dans cette leçon nous intéresser au complément circonstanciel de lieu, CCL, et au complément circonstanciel de temps, CCT. Mais il en va de même pour tous les compléments circonstanciels. On peut à la fois les supprimer de la phrase ou également les déplacer. Par exemple, si je vous dis la phrase demain, je pars en vacances. Soyons optimistes, ce n'est pas du tout d'actualité, comme chacun sait, mais imaginons, demain, je pars en vacances. Eh bien, le complément circonstanciel ici de temps est évidemment demain. Demain, je pars en vacances. Ce demain, je peux le supprimer. De la même manière, je peux le déplacer. Je pars en vacances demain. D'accord? Donc ça, ce sont les deux éléments déjà à retenir. Ils sont communs donc à tous les compléments circonstanciels, de temps, de lieu, etc. On peut les supprimer et on peut les déplacer dans la phrase. Ensuite, à quelle question va répondre un complément circonstanciel de lieu? Eh bien, on a tendance à penser qu'il ne répond qu'à la question où. C'est-à-dire, imaginons la phrase « Je partirai en Vendée », par exemple. Je partirai où? En Vendée. Donc là, complément circonstanciel de lieu, en Vendée. Mais il n'y a pas que où. Il y a également d'où. Donc je pars de Vendée, je pars d'où? De Vendée. On peut également penser à d'autres questions. Jusqu'où? J'irai jusqu'en Vendée. J'irai jusqu'où? Jusqu'en Vendée. Ou alors, pour finir, par où? C'est-à-dire, je passe par la Vendée. Je passe par où? Donc, où, d'où, d'où, jusqu'où et par où. D'accord? Donc, ces quatre questions-là peuvent être utilisées pour déterminer un complément circonstanciel de lieu. De la même manière, les compléments circonstanciels de temps ne répondent pas qu'à la question quand. Imaginons, donc tout à l'heure je vous disais demain je partirai en vacances. On peut très bien imaginer que nous aurons la question depuis quand. Depuis 10 jours, je suis en vacances. Depuis combien de temps? Depuis quand? Depuis 10 jours. Enfin, je suis en vacances. La question exactement, c'est je suis en vacances depuis combien de temps? Depuis 10 jours. Nous pouvons également penser à pendant combien de temps? Et là, par exemple, la phrase je pars en Vendée, encore une fois, pendant 10 jours. Eh bien, pendant 10 jours, ce sera donc un complément circonstanciel de temps. Ça répond à la question je pars pendant combien de temps? Voilà, donc ce qu'il faut savoir sur la leçon. Je vais maintenant passer aux exercices qui se trouvent dans le TD. Donc je vais essayer d'en faire comme ça à distance au moins 2 avec vous et je vous inviterai à en faire en autonomie 3 autres dont je vous donnerai la correction dans quelques jours. Donc l'exercice 2, page 24, la consigne est la suivante. Les mots en gras sont des compléments circonstanciels, vrais ou faux. Donc sachant que dans les leçons précédentes, nous avons vu par exemple les COD, compléments d'objet direct, qui répondent à la question quoi, et compléments d'objet indirect, qui répondent à la question à quoi, à qui, de quoi, normalement vous êtes en mesure de faire la distinction entre les compléments circonstanciels et les compléments d'objet. Donc la première phrase, c'est « Je redoute les hivers froids ». Et donc ce qui est en gras, évidemment, c'est les hivers froids. Donc là, ça répond à la question quoi? Je redoute quoi? Les hivers froids. Donc évidemment, il faut cocher la réponse faux. Évidemment, ce n'est pas un complément circonstanciel. Donc phrase 2, l'hiver, mon frère travaille comme moniteur de ski. Ce qui est en gras, c'est l'hiver. Donc la question, c'est est-ce que l'hiver correspond à un complément circonstanciel? Je vous laisse réfléchir. Dites-vous oui, dites-vous non. Et bien évidemment, l'hiver est un complément circonstanciel de temps. Ça répond à la question quand.
Nous pouvons, nous pouvons prendre une phrase d'actualité et pleine d'espoir. La phrase 5 de cet exercice 2, la phrase est à la rentrée prochaine, tu seras en cinquième. Et donc ce qui est en gras, c'est à la rentrée prochaine. Donc là, est-ce qu'il s'agit d'un complément circonstanciel ou pas? Je vous laisse réfléchir. La réponse est vraie. Il s'agit d'un complément circonstanciel de temps. Ça répond à la question, tu seras en cinquième quand? Donc à la rentrée prochaine. Petit retour en arrière avec la 4, puisque là nous avons un complément d'objet indirect. Martin pense à son oncle. À son oncle répond à la question Martin pense à qui? Et donc là, la réponse est faux. Dans l'exercice 3, on vous demande de barrer les compléments que vous pouvez supprimer. Donc ça rejoint ce que je vous disais au début de cette leçon. Les compléments circonstanciels peuvent être supprimés. La première phrase, pendant quelques minutes, il regarda l'obscurité. Je vous laisse le choix entre l'obscurité ou pendant quelques minutes. À votre avis, quel est le complément circonstanciel, évidemment, que je peux supprimer? La réponse est pendant quelques minutes. Donc il suffit de barrer pendant quelques minutes, ça répond à la question pendant combien de temps finalement. La phrase 2, au dessert, on apporte le gâteau sur la table. Donc là, nous avons deux compléments circonstanciels. Tout d'abord, au dessert, qui répond à la question quand, donc complément circonstanciel de temps, à quel moment. Et enfin, sur la table, ça répond évidemment à la question où, à quel endroit. Donc complément circonstanciel de lieu que vous pouvez également barrer. Phrase 3, mes voisins partent dès qu'ils sont en vacances. Donc là, mes voisins est sujet, partent évidemment verbe, et dès qu'ils sont en vacances, complément circonstanciel de temps qu'il faut barrer. Pour finir, phrase 4, demain, le collège ferme à 16h. Donc là, de nouveau, nous avons deux compléments circonstanciels. Le premier, ça sera demain, exactement. Le complément circonstanciel de temps, qui répond à la question quand, et à 16h. À 16h, complément circonstanciel de temps, encore une fois, donc que vous pouvez barrer. Voilà. Je vous donne les exercices, donc j'aimerais que vous fassiez, s'il vous plaît, l'exercice 4, l'exercice 5 et l'exercice 7. Donc il suffit de compléter, de cocher ou de surligner, donc ça ne devrait pas vous prendre énormément de temps. Et pour les plus, les plus motivés ou ceux qui ont un petit peu de temps à accorder au français, hein, je sais que vous avez beaucoup de matière à travailler. Pour le côté un petit peu gardons le moral en ces temps un peu troublés, je vous inviterai à faire l'exercice 8, donc vous pouvez également me l'envoyer si vous désirez, et je vous lis le sujet. C'est une expression écrite, vous pouvez faire ça en 5-6 lignes. Le sujet est le suivant. Racontez un événement heureux qui vous est arrivé. Pensez évidemment à utiliser les compléments circonstanciels de lieu et de temps. Vous l'aurez compris, à cette époque où notre pays et le monde traversent une crise sans précédent, il est important d'avoir à l'esprit des moments heureux, et donc même si c'est 5, 6, 7 lignes, dans une petite rédaction que vous pourrez m'envoyer, ça peut toujours vous mettre du baume au cœur. Voilà. Et par exemple sur le blog, je pourrais publier avec votre prénom et votre accord évidemment les plus intéressantes. Voilà, donc ma foi, je vous remercie de votre écoute. Et donc je vous rappelle les exercices 4, 5, 7, page 25. Et pour ceux qui le désirent, le 8. Je vous enverrai la correction de ces exercices dans quelques jours. Je vous remercie.